Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Bika TV, votre web média qui traite l'information sur l'industrie, le commerce et l'artisanat. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Wendemi Yves Zongo, président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés des biens et services miniers. Monsieur Zongo, bonjour. Bonjour, Madame Kavaré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, le grand merci, c'est à vous. D'accord. Alors, pouvez-vous nous présenter l'ABSM? L'ABSM, c'est l'Alliance des fournisseurs burkinabés des deux services aux mines. C'est une association créée en 2012 à la faveur d'une mission au Canada où les uns et les autres qui nous accompagnent, notamment l'ambassade du Canada et à Yamgol, avaient des critiques exacerbes pour les Burkinabés parce qu'ils ne savaient rien faire pour les mines. Et un sursaut nationaliste a habité ceux qui étaient de la mission et ils ont créé la BSM pour répondre à l'attente massive des mines qui commençaient à exploser en 2008 au Burkina Faso. Alors, quelle est la mission principale de l'ABSM? La BSM, c'est d'abord faire en sorte qu'autour des textes, la BSM soit l'association ou la fêtière la mieux consultée pour apporter les améliorations, les amendements sur les textes de loi autour des mines. Mais la BSM, c'est aussi s'informer, se former et élever les compétences de nos membres afin de se spécialiser à intervenir parce que les minières ont des standards élevés. Et pour conclure, c'est aussi amener de plus en plus de Burkinabés à comprendre la chaîne des valeurs des minières, à se spécialiser et à intervenir comme un professionnel. Voilà ainsi résumé ce que c'est que la BSM. Alors, comment la BSM défend les intérêts de ses membres? Alors, nous avons plusieurs éléments qui nous permettent de défendre nos membres. D'abord, la première des choses, c'est que nous avons mis nos intérêts de façon stratégique à avoir des textes. Et en 2015, à la faveur de la transition, nous avons pu apporter avec d'autres structures la loi 101 et la loi 102 qui traitent non seulement de la stratégie, de l'emploi et des fournisseurs miniers. Pendant 7 ans, nous avons travaillé à avoir des arrêtés et des décrets de mise en application de ces deux lois. Et au bout de 7 ans, les textes d'application sont devenus la loi 17 et on a amélioré le code minier qui donne plus d'avantages aux acteurs, dont nos membres. Donc, la première des choses, c'était une vision stratégique des textes pour tout le monde. Et maintenant, nos membres ont la possibilité d'avoir tous les besoins des minières dans le premier trimestre de chaque année. Ils ont des rapports, les minières, qu'ils envoient au ministère qui nous parviennent. Et quand, une fois vous êtes membre, la première défense, c'est informer la personne, donner l'information. La deuxième, c'est lui donner la formation nécessaire, lui montrer les standards. Et une fois qu'il comprend et il est dans les standards des minières, sa défense devient une défense personnelle puisqu'il connaît les textes, il sait où aller, il sait que faire. Mais nous accompagnons aussi nos membres, aussi bien à l'étranger, à des forums, pour les permettre d'avoir des partenaires qui les permettent d'être plus représentatifs. Et à ceux qui sont autour des minières, par exemple, la 5e journée, nous les avons amenés pour qu'eux aussi, ils puissent avoir des jointures, des transferts de technologie avec ceux qui sont nationaux et internationaux. Et quand quelqu'un a un souci, en fonction des textes, nous nous présentons avec la personne et avec le ministère pour défendre la position des textes. Le secteur minier est l'un des secteurs moteurs de l'économie burkinabé. Comment la BSM contribue-t-elle concrètement à l'intégration de ses membres locaux dans la chaîne de valeur minière? Merci, belle question. Nous avons 2 grandes manifestations, la journée du fournisseur minier et une sortie de nos membres
sur les mines. La journée de fournisseur minier est ouverte à tous les Burkinabés. Chacun qui a une manière, une technique, une façon de servir les minières peut venir à la journée de fournisseur minier. Et à la journée de fournisseur minier, nous demandons aux minières de nous envoyer des acheteurs. Et les acheteurs, nous organisons des B2B où ceux qui ont quelque chose à donner se présentent à ceux qui ont quelque chose à prendre et ils se défendent et montrent comment ils ont un paquet de solutions. Et quand ils se sont compris, ils peuvent d'ores et déjà prendre adresse, prendre des dépliants, prendre des éléments qui vont les permettre de s'intégrer dans la chaîne de valeur de chaque minière où ils ont eu des rendez-vous et convaincre les acheteurs qui sont les meilleurs. Il y a aussi la possibilité parfois qu'il y ait des opérateurs, ça veut dire les clients des acheteurs, ceux qui donnent l'ordre sur un certain nombre de pièces à acheter. Quand ils sont là, le débat est plus profond puisqu'ils sont techniciens et ils peuvent même démystifier des caractéristiques ou bien des désignations en alphanumérique pour vous dire que ce que vous voyez de tout compliqué là, c'est tout simple, ça veut dire un filtre. Et les gens peuvent présenter ce qu'ils ont en amont, au centre et en aval, qui les permet d'avoir un paquet de solutions. Et nos sorties dans les mines concernent nos nouveaux membres et les anciens qui ont véritablement quelque chose de nouveau à présenter. Mais nous sommes en discussion et avec la nouvelle réglementation, il y a l'agrément de fournisseurs miniers. Les uns et les autres peuvent se mettre à remplir les éléments qu'il faut pour avoir l'agrément. Une fois qu'ils ont l'agrément, ils sont intégrés. Le troisième élément que nous mettons en place pour augmenter nos memberships et nos membres dans les fournisseurs miniers, c'est que nous discutons avec le ministère et avec les minières sur comment est-ce qu'on va décider de 2 fois l'année la qualification de nouveaux membres en dehors des circuits que nous venons de citer. Voilà en gros comment est-ce que nous nous battons pour avoir un membership et d'autres personnes qui deviennent fournisseurs miniers. Et la bataille, c'est que dans chaque sous-secteur d'activité, on est des champions bientôt. Mais quels sont les effets économiques sur les PME? L'impact de l'ABSM sur les PME au Burkina Faso? Oui, quand vous regardez en gros ce que l'État obtient comme rente des mines, quand l'État a 1 franc, à cause des fournisseurs, on a 4 fois ce que l'État a par leurs services, l'emploi et les impôts qu'ils payent, de sorte que l'acte ou l'action de fournir, l'action de faire des services, l'action maintenant de transformer sont des actions qui emploient plus de personnes, qui engagent 4 fois plus d'argent que ce que l'État gagne et même les impôts. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans la transformation, acheter, vendre est une bonne action, mais quand vous transformez, vous avez ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et quand vous travaillez avec une valeur ajoutée que vous apportez à cause de la transformation, vous multipliez vos forces, vos gains, votre représentativité. Et au-delà de ça, avec une douzaine d'années d'expérience, nous commençons à avoir des hommes et des femmes qui sont dans des filières solides comme le forage et qui ont leur société et leur équipement parce qu'ils ont eu de l'expérience quand ils travaillaient avec des sociétés internationales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le capital même est burkinabé. Et nous avons des opérateurs miniers. Il y a des mines qui ont été achetées
pas des Burkinabés et qui opèrent. Et les textes de la préférence nationale indiquent que nous avons compris que ce boom est important et nous ne voulons pas, comme ailleurs, que ce boom soit un malheur. Donc, nous travaillons avec la préférence nationale à avoir plus d'acteurs, plus de personnes qui sont des acteurs de la chaîne de valeur des minières. Ainsi, nous prenons de l'ampleur et c'est comme ça que le panier de la ménagère va changer. Quelles données récentes montrent que les achats locaux auprès des fournisseurs ont progressé et quelle est la lecture que vous faites de cela? Je ferai 2 lectures. La première lecture, c'est que nous sommes passés de 15,5% en 98 à 55% des gains pour les Burkinabés qui sont dans le contenu local. Tout de suite, si c'est un trait sur une fonction mathématique, elle est très progressive. Et d'une année à l'autre, nous sommes passés de 37 à 57. Je dirais qu'elle devient exponentielle. Mais c'est sur 78 familles d'items qu'on fait le calcul. Et il faut reconnaître aussi que ce calcul fait sur ces 78 items, familles d'items, est une bonne chose, mais nous pensons que l'application aujourd'hui des textes est beaucoup plus à la lettre et pas à l'esprit des textes. Parce qu'il y a des personnes, en fonction du texte, ils ont contourné les textes et le pourcentage que nous voyons aujourd'hui et la base de calcul, les statistiques sont faites sur les 78 familles d'items, ne représentent pas l'ensemble des items de la consommation ou de l'utilisation minière. Certes, nous avançons, mais il nous faut, à travers le ministère, poser des jalons de contrôle de ceux qui rentrent dans le contenu local parce qu'il y a des textes et il ne faut pas que les textes soient suffisamment poreux qu'on retrouve tout le monde. Cependant, on avait fait une ségrégation pour arriver à un résultat. Quelle est la part actuelle des fournisseurs nationaux par rapport à l'ensemble des achats miniers? Non, à l'ensemble des achats, c'est difficile. Le travail que nous avons fait, c'est par rapport aux 78 items. Le besoin est de 1 milliard pour 2025. Nous avons capté à peu près 700 milliards qui représentent les 57 ou les 60%. Mais malgré ça, quand on est à 57, il reste encore 43. Et nous appelons nos frères et sœurs qui ont l'esprit d'entrepreneuriat de se mettre dans les starting blocks pour que nous prenions le reste. Et ça, c'est du côté des fournisseurs. J'ai déjà parlé du ministère qui doit encadrer tout cela. Et j'ai rencontré récemment avec une dizaine d'entreprises une société minière qui semblait se préparer pour une noce de feu avec les fournisseurs, qu'ils nous ont tracé le besoin, les quantités et les montants qu'ils mettent pour leurs besoins annuels. Je pense que du côté des minières, ils sont en train de comprendre et généralement pour eux, il suffit d'avoir des textes, ils s'adaptent. Et l'avancée ou le demain des fournisseurs miniers est radieux. Il suffit d'élever nos standards, de se spécialiser et nos parts vont s'augmenter. Parce que ce qui est indiqué, c'est les minima, nous pouvons aller au maximum. La DSM organise chaque année la journée du fournisseur minier. Dites-nous, pourquoi avoir décidé de mettre en place ces journées? Oui, c'est un tremplin important pour nous. C'est la place publique où on invite tous les Burkinabés qui ont l'esprit ou l'idée d'entrepreneurial, qui ont un paquet de solutions et qui ont appris qu'il y a une manne de 2000 à 2500 milliards et ils veulent apporter leur intelligence, leur contribution, mais aussi prendre leur part de gâteau qui ne va pas les faire mal au ventre. C'est assez important que c'est la place où chacun vient affûter ses armes
vient dire comment il est le meilleur et prend une partie là où il est véritablement excellent. Et la journée du fournisseur minier, si ce n'était pas créé, il fallait le créer. Quelles sont les innovations de la dernière édition? Cette année, le thème parlait encore du contenu local, mais essentiellement, où trouver les financements. Et financement étant déjà difficile, comment faire pour investir? Quand on investit, le retour d'investissement peut prendre 3 ans, 4 ans. Au Burkina, nous sommes habitués à financer et attendre le retour dans 3, 6, 1 an au maximum. Donc, nous sommes dit, si nous voulons transformer, il faut investir. Si nous voulons transformer même nos produits de base, il faut des machines. Et si il faut des machines, il faut traiter la question de l'investissement. Donc, cette année, nous avons parlé de l'investissement, qui est non seulement un thème nouveau parce qu'il est différent du financement, mais dans l'investissement, nous avons cherché à savoir, parce que les uns et les autres disent qu'au Burkina, il y a de l'argent que d'autres viennent prendre. Mais les Burkinabés ne trouvent pas l'argent au Burkina. Est-ce qu'il y a des possibilités de fonds de garantie, des possibilités de fonds d'investissement que les Burkinabés peuvent capter pour faciliter leur investissement? Qu'est-ce que nos banques classiques présentent et qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer puisque on les a mis en pole position pour le financement, non seulement des fournisseurs, mais aussi des opérateurs miniers. Et les discussions ont montré que depuis 13 ans, les banquiers sont en train de changer. Depuis ce temps, on a compris qu'il y avait aussi des garanties sur lesquelles on est obligé de s'adosser. On peut s'adosser. On n'était pas obligé d'avoir 5 fois, 10 fois des garanties réelles de ce que l'on veut, mais les structures du monde ont déjà établi un certain nombre de choses qui peuvent nous faciliter la réactivité. Mais les éléments les plus importants, qui sont les éléments nouveaux, c'est que le dernier jour, nous avons invité 300 étudiants qui ont écouté le témoignage du président de la Chambre de commerce, So Achille Revlan, et on connaissait déjà le témoignage et on s'est dit que ce témoignage allait révéler le champion qui dort dans ces 300 G. Il témoigne déjà que c'était une tempête et ils ont été secoués. Ils cherchent à se stabiliser pour trouver les voies pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Nous avons eu l'initiative d'inviter pour 2 minières des fournisseurs qui sont autour de cette localité pour les permettre de regarder ce qu'on fait en ville avec les stands et comment est-ce qu'on approche les acheteurs. Et eux-mêmes ont fait des B2B, soit avec des acheteurs ou des fournisseurs nationaux qui sont à Ouagadougou ou des fournisseurs internationaux. Les raisons, c'est quoi? Ça les permet d'élargir leur surface et leur assiette de compétitivité. Parce qu'ils vont rencontrer des gens qui font autre chose ou qui ont plus de capacité financière ou de surface pour les permettre d'être utiles près des minières. Ils vont probablement avoir des joint ventures avec des gens plus solides, avec des gens qui ont des finances, avec des gens qui ont des techniques, et ils peuvent même, avec la minière, dresser l'obligation de transfert de technologie entre des éléments du Sud et entre eux. Ça va permettre aussi à la minière de minimiser le risque. Parce que dans la cartographie des risques, ceux qui sont autour des minières, c'est un bien et un danger. Quand ils sont tranquilles, c'est bien pour la minière, mais quand ils se mouvementent, ce n'est pas bien pour la minière.
Mais quand ils ont des produits spécifiques et ils augmentent leur chiffre d'affaires, ils augmentent leurs gains, ils sont heureux et n'ont pas le temps de penser aux troubles. Ainsi, nous avons offert cette partie à la minière parce que quand eux, ils sont stables, nous continuons à fournir et nous aussi, nous sommes heureux là où nous sommes. Le dernier élément, c'est que nous avons discuté avec nos associations sœurs des pays limitrophes, notamment le Niger, sur comment est-ce qu'on fait pour faire une organisation régionale ou sous-régionale. Comme dans l'organisation régionale, nous ne sommes plus dans l'organisation qui intéresse plus de pays, nous sommes devenus membres de l'AES. Nous avons discuté avec ceux qui sont dans l'AES, notamment le Niger, et la remarque générale, c'est que c'est quand la chambre de mine de l'AES va se créer, quand il y aura des textes, on pourra aussi faire un regroupement pour profiter des textes des pays limitrophes, de leur avancée, et eux aussi peuvent s'inspirer de nos avancées. Et au-delà, que ce que leurs fournisseurs peuvent prendre et ce qu'ils ne peuvent pas prendre peuvent être des gains pour les Burkinabés et les Maliens, si je parle du Niger, et vice-versa. Voilà en gros les 3 grandes innovations de la 5e journée de fournisseurs miniers. En dehors de la journée du fournisseur minier, dites-nous quelles sont les actions de la BSM en faveur de ses membres, les actions concrètes pour renforcer les capacités des membres de la BSM. Oui, nous travaillons à ce que chacun ait l'information juste et normale au temps voulu. L'information, c'est de l'argent et c'est un véritable renforcement de possibilités d'avancer. Nous avons, avec le PAR-GFM, un programme de formation avec la maison de l'entreprise. Tout ce qui est transversal, comptabilité, management, garder le portefeuille, cette institution s'occupe de ça. Nous appuyons avec des formations spécifiques, surtout pour ceux qui sont dans les prestations de services. On souhaiterait qu'on puisse faire en sorte que tous ceux qui sont dans un secteur où il y a des prestations de services ou des fabrications aient une même lecture du début du boulot et la fin du boulot. Ainsi, nous apportons cela à chacun et dans chaque sous-secteur, nous pensons que tout ce qui apporte quelque chose dans la chaîne de valeur des minières peut être regroupé en 12 ou 13 secteurs. Et chaque secteur doit aussi s'organiser et avoir des formations spécifiques du secteur pour permettre à ses membres non seulement de maîtriser de la meilleure façon le début du travail et la fin du travail, mais pouvoir aussi mettre ensemble leur intelligence, leur carnet d'adresses, peut-être leurs finances et mystifier les banquiers en face, parce que quand les gens se mettent ensemble, ils deviennent plus forts. Mais malheureusement, généralement, chacun préfère être la tête d'une souris au lieu d'être l'épaule ou la crinière d'un lion. Nous parlons à présent des défis et des contraintes. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés la BSM? Il y a 4-5 ans, j'aurais pu les citer comme défis. C'est l'information minière, c'est les rendez-vous, c'est comment devenir fournisseur. Mais avec le temps, on comprend que quand une mine arrive et elle fonctionne, elle vient soit avec des nationaux ou des étrangers qui font leur boulot. Ils fonctionnent. Pour enlever ou remplacer quelqu'un qui apporte déjà des bons services, ce n'est pas aussi simple, disons-nous ça. Mais les nouveaux veulent rentrer. Mais les anciens continuent à prester et à bien prester.
Et il faut attendre que quelqu'un ait fait une bécadille, qu'il soit blacklisté pour que la compétition des nouveaux se réveille. Ainsi, nous comprenons qu'avec les besoins des minières qu'on nous donne, qu'avec les rapports des minières chaque année, nous pouvons projeter et nous connaissons la chaîne des valeurs. Nous pouvons, sur un coin où nous avons une formation, où nous voulons avoir une formation, aller nous former pour revenir avec la spécialisation, parce que les minières, c'est comme un grand gâteau préparé avec plusieurs ingrédients. Si tu coupes là où ça va te faire mal au ventre, non seulement tu auras mal, mais tu risques de ne pas revenir au gâteau. Mais si tu coupes là où tu connais que ton ventre peut absorber, où ton intelligence peut donner le meilleur de soi-même, on ne souffre pas. Voilà en gros. Mais en défi, nous dirons que les sociétés ont pu s'adapter à l'insécurité. Nous bataillons pour que les sociétés financières ouvrent ou proposent comment est-ce qu'ils vont nous accompagner. Sinon, nos défis, c'est comment arriver aux mines, comment avoir des nouveaux membres fournisseurs, comment être financé, comment avoir l'investissement. Et le dernier élément, comment nos textes pourront être appliqués à la lettre et à l'esprit de nos textes pour transformer ce que nous avons au Burkina en joie et non en malheur. Mais j'ajoute que le contenu local devait être global et général et pas seulement pour les minières, devait toucher tous les autres secteurs et la préférence nationale devait être un élément édité par les responsables les plus hautement élevés qui demandent avec des dates des avancées et des évolutions. Nos défis se résument à ça, mais je sais qu'aujourd'hui, quand nous regardons l'acte ou l'action de nos membres dans les minières, ils ont compris que non seulement il faut le prendre plutôt comme un atout qu'un défi. Il faut aller à la formation, trouver l'investissement et répondre aux besoins des minières. Comment la BSM travaille avec les pouvoirs publics et les institutions pour lever ces contraintes-là? Non, nous sommes en bonne intelligence. Au Burkina Faso, depuis plus de 4 ans, tout ce qui est texte est non seulement discuté avec la fêtière, la BSN, mais avec les minières, le ministère et d'autres structures qui peuvent influencer. Quand nous posons le texte, c'est presque une acceptation des uns et des autres. Et nous pensons que ça nous a permis d'avancer. Par exemple, la dernière fois qu'on voulait travailler, la commission tripartite, sur la liste minière, au lieu de travailler à comment on va ajouter des pourcentages, on a regardé là où le rapport disait qu'on est déjà à 100%. On a ensemble accepté avancer sur cette centaine de pourcentages. Et là où nous avons des nouveaux éléments, on a apporté des pourcentages en fonction de ce qui est dit sur le rapport et l'avancée était facile et majeure. Et le gouvernement nous reçoit de temps en temps quand nous demandons, quand nous avons un sujet brûlant de l'heure et nous leur présentons comment est-ce que nous voyons la chose et même au-delà de comment est-ce que nous voyons la chose, nous apportons notre contribution pour réajuster la façon de faire pour qu'on puisse avancer. La Chambre des mines et les autres organisations ne manquent pas d'apporter leur part pour soutenir le ministère, leur part pour faire avancer les débats et personne ne reste campé là où il est. On est tous prêts à avancer et apporter les éléments nécessaires pour que ça fonctionne à merveille. Quelle stratégie la BSM met-elle en place
pour augmenter davantage la part des fournisseurs locaux dans le secteur? Non, nous ne le mettons pas seul. Il y a d'abord le cadre tripartite qui a la qualité de reviser la liste minière. Et c'est avec, comme dit tripartite, l'État, le privé et les minières. Et dans ce cadre, nous travaillons en bonne intelligence pour faire avancer les choses. La BSM, comme je vous ai dit, fait des missions avec ses membres dans les minières qui expliquent ce qu'ils ont de nouveau. Et en fonction de la crédibilité ou des éléments présentés, ils peuvent non seulement être des nouveaux membres et avoir de nouveaux contrats. Je vous dis que vous pouvez être spécialiste d'un domaine et vous appelez régulièrement quelqu'un que vous connaissez dans une minière. Vous pouvez passer entre 2 et 5 ans pour avoir votre première consultation. Avec la BSM, comme au moins nous avons la journée de fournisseurs miniers et les déplacements dans les minières, si vous êtes au bout d'un cycle de deux fois l'année, vous pouvez être consulté le jour qui suit ou dans 3 ou 6 mois. Mais c'est aussi un canal pour tous ceux qui maîtrisent les domaines de se présenter à des personnes qui veulent aussi soutenir le contenu local et nous permettre d'avancer. Et de façon générale, nous gardons l'information, la formation comme élément capital et les exigences des minières, nous les faisons expliquer par minière ce qu'il faut pour pouvoir être non seulement fournisseur, mais pouvoir être un champion de demain. Et nous accompagnons les uns et les autres quand ils veulent aussi avoir la possibilité de l'investissement. Nous les accompagnons pour expliquer comment ils sont professionnels. Nous accompagnons certains pour les financements. Et l'ensemble de ces éléments font que tout naturellement, nos memberships et ce qui est vu fait un appel des pieds et nos membres s'augmentent chaque année. À la journée du fournisseur minier passée, nous avons enregistré plus d'une vingtaine de personnes qui sont venues pour être membres parce qu'il y a eu la journée du fournisseur minier. Et ça fait 3-4 semaines que la journée du fournisseur est passée, le 18 décembre. Nous avons encore une demi-douzaine de personnes qui sont venues s'enregistrer comme membres et nous pensons que ça tourne, ça fonctionne. Et les Indes disent que si la termitaire est vivante, qu'elle ajoute de la terre à la terre. Et nous ajoutons chaque jour de la terre à la terre. Parlant toujours de stratégie, et quels sont les plans de professionnalisation et d'accompagnement des PME, ainsi que les synergies avec des partenaires internationaux? Alors, de toute façon, dans l'information que nous donnons, nos membres savent que nous pouvons et nous participons à des forums internationaux. SIM, Indavan, et récemment, l'année dernière, nous avons essayé d'organiser des missions spécialisées en Turquie et en Chine, et c'est d'actualité. C'est des possibilités pour nos membres qui sont déjà fournisseurs ou qui vont être fournisseurs d'avoir des partenaires internationaux, comme je le disais, pour ceux qui sont autour des minières, des partenaires solides qui ont 10, 100 ans d'expérience, qui peuvent les accompagner au Burkina en joint venture, en co-traitance et même en transfert de technologie et même en soutien financier. Cela est important. Et nous pensons que quand quelqu'un dans un domaine veut se spécialiser et si les sous-secteurs d'activité se créent dans tous les sous-secteurs d'activité, ils vont non seulement faire des formations types de leur domaine, mais on va apporter de l'expertise nationale et internationale pour les soutenir et à devenir véritablement les champions de demain. On soutient les idées structurées que les uns et les autres proposent et ont besoin du nom de la BSM pour les accompagner. Et comme je le disais, on a cherché stratégiquement à avoir des textes. Aujourd'hui, notre objectif, c'est comment les uns et les autres se mettront ensemble pour rafler les marchés. Et cela va nous amener
à organiser les sous-secteurs et dans les sous-secteurs, l'appui technique, l'appui en formation, l'appui en spécialisation va se déterminer facilement et probablement le futur ou les futurs enjeux risquent d'être l'ABSM face aux minières pour signer des accords sur tout ce que les nationaux peuvent faire et comment est-ce qu'on mettra des éléments nécessaires pour que la distribution arrive à chacun et que chacun, qui il est au-dessus, puisse tirer ses d'en bas vers le haut en partageant le marché qu'il a eu avec des spécialistes qui sont en dessous. Quel rôle la BSM peut-elle jouer? Quel rôle la BSM peut-elle jouer dans la mise en œuvre de politiques publiques sur le contenu local dans le secteur minier? Bon, je ne sais pas s'il fallait poser la question, mais la création de la BSM, c'est essentiellement pour ça. Et quand vous regardez, nous sommes accompagnants des textes et il y a des portions de textes où nous sommes à la base. Donc, nous nous sommes dit stratégiquement, s'il y a des textes pour que les nationaux, tout le monde compétisse, c'est une bonne chose. Nous sommes presque à la fin des textes. Nous avons des textes. C'est vrai qu'il y a encore des éléments à corriger, mais aujourd'hui, c'est soutenir les uns et les autres à arrêter l'achat-vente et aller vers la transformation. Donc, des unités structurées qui vont renforcer la technicité du Burkina, qui vont renforcer le tissu industriel, qui vont permettre aux étudiants et aux élèves qui sont dans des écoles de formation de faire des bons stages pratiques. Et demain, nous pourrons être à l'origine de l'innovation chez nous et pourquoi pas les meilleurs prestataires chez les autres et des champions. À quoi ressemble votre vision dans les 5 prochaines années? Je l'ai déjà décliné. C'est transformer tout ce qui est acheté ailleurs en valeur ajoutée, transformer ce que nous produisons pour que le pays devienne un pays industriel. Acheter, vendre, vous êtes des consommateurs. Transformer veut dire que vous avez compris la base de l'industrialisation et nous voulons que ce pays devienne un pays qui va accompagner les autres vers l'industrialisation. Et cela va commencer par le contenu local, la préférence nationale et aujourd'hui aussi bien les premiers responsables que les premiers responsables du ministère déclarent que ce qui est transformé au Burkina va d'abord être consommé si c'est de qualité avant qu'on le prenne ailleurs. Nous sommes sur le chemin de l'industrialisation. Quel message souhaitez-vous adresser aux entreprises qui envisagent de se lancer dans la fourniture de biens et services pour les mines? C'est une bonne chose, mais la mine s'intéresse à ceux qui sont spécialistes ou qui ont choisi de se spécialiser. Quand une mine s'arrête pour une journée, c'est beaucoup d'argent perdu. Donc, ils ne veulent traiter qu'avec des gens qui vont les proposer des éléments pour les permettre de mieux faire et ils ne souhaitent pas travailler avec n'importe qui. Et mon souhait pour la direction prise par l'État de former plus de techniciens, que ça soit une formation profonde. Et au-delà des curricula, qu'on ait la possibilité de garder certains ou les meilleurs pour en faire des incubateurs qui vont apporter l'avancée technologique vers le haut et le firmament. Ainsi, nous aurons construit l'ensemble des techniques et technologies du développement et quand quelqu'un a une idée, on ira chercher les meilleures techniques pour le permettre d'avancer. En Europe, pour construire une nouvelle voiture, ils prennent 4 ans. En Chine, parce qu'ils ont développé ça, en moins d'une année, ils ont la même voiture. Et quel message adresserez-vous aux décideurs politiques et aux partenaires financiers pour renforcer encore la compétitivité du secteur minier au Burkina Faso?
Alors, je pense que pour les décideurs politiques, ils ont presque déjà fait leur travail. On a des textes, on a des orientations. Je souhaite que ces textes-là ne soient pas seulement pris ou utilisés à la lettre, que ces textes soient utilisés à l'esprit pour changer le Burkina et non pas des résultats qui semblent des résultats sur du papier, mais qui n'apportent rien. Nous voulons la visibilité de la transformation que ces textes vont apporter. Aux autorités du ministère, en une année, nous avons eu la loi 17, la loi 18 et presque tous les textes d'application sur ces deux lois. Je les félicite. Tout en les félicitant, c'est pour les dire que c'est bien, mais quand on a fini une histoire, une autre histoire commence. Il faut non seulement contrôler les intrusions, les débusquer et les mettre hors de notre aire de jeu que nous avons construit ensemble, faire en sorte que les Burkinabés puissent être les bénéficiaires de ces textes et que ces textes que nous avons faits avec plaisir ne soient pas notre propre tombeau. Aux fournisseurs, je les requiers de continuer à chercher l'information, la formation, se spécialiser, mais s'organiser à créer un label et à avoir des sous-secteurs d'activité organisés. Ainsi, le label peut permettre à ceux qui sont en haut de tirer ceux qui sont en bas. L'organisation des sous-secteurs d'activité peut permettre à l'ensemble d'être crédible devant les financiers et de pouvoir avancer vite et même très vite parce que chacun pourra partager son expérience, ses cartes de visite, ses contacts et c'est parti. Aux banques et aux assurances, surtout aux banques, nous commençons à avoir des desks miniers dans les banques. Ils commencent à s'intéresser aux textes. Nous sommes prêts à les accompagner pour qu'ils comprennent mieux, pour pouvoir accompagner nos frères et sœurs qui se lancent dans cette belle aventure. Au lieu d'avoir un malheur parce qu'on a des minerais, que le bonheur s'installe. Mais vivement, nous les appelons de chercher des produits pour les fournisseurs miniers parce que quand la mine a besoin de quelque chose aujourd'hui, c'est qu'elle avait besoin de ça hier. Nous avons notre fameux serpent qui mord sa queue. C'est le contrat pour avoir le financement, c'est les équipements pour avoir le contrat. Je pense qu'on aura dans un cas tripartite de la possibilité d'effacer ce serpent qui mord sa queue et d'en faire un outil formidable. À la nation tout entière, c'est la paix pour cette nation. Et ça va nous permettre de refaire beaucoup plus de recherches géologiques. Et je vois quelques mines souterraines. Et quand je regarde la géologie du Burkina, nous en aurons autant de mines souterraines que de mines à ciel ouvert. Que les uns et les autres se mettent à leur starting block. Chaque course est un nouveau départ. Ceux qui ont échoué peuvent reprendre. Et Thomas Edison était à son 10 000e fois et il nous a donné la lumière. Moi, je veux savoir en quoi consiste même le travail du fournisseur minier. Voilà. Une mine, c'est comme un pays, mais un pays accéléré. Tout ce que vous consommez au Burkina, la seule mine consomme ça. Ils mangent, ils boivent, ils se nettoient les mains, ils lavent les mains, ils mangent le piment, ils mangent le gingembre, ils achètent l'huile, le pétrole, ils achètent les engins, ils forment les gens pour les conduire à mieux.
Ils installent une usine de 250 milliards, ils recrutent des techniciens et des ingénieurs pour le conduire à bien. La finalité, c'est le minerai. Et eux, ils veulent traiter le minerai. Et pour arriver à faire une usine, il y a eu de la recherche géologique qui matérialise le site et qui fait un modèle informatique et qui calcule le pourcentage d'or dans chaque tonne et qui dit on va avoir tant d'onces d'or. Donc, on peut investir 300 milliards et nous aurons ça. Même si nous payons tous les techniciens et les ingénieurs, même si nous payons tout le repas, nous allons payer la recherche, la construction, nous allons faire l'exploitation et nous aurons de l'argent pour fermer la mine et nous irons ailleurs avec beaucoup d'argent. Donc, fournisseur, c'est servir du départ de la réflexion d'aller chercher le minerai, la recherche, la confirmation de la recherche, les signatures des grands ingénieurs qui ont la notoriété de te faire aller lever l'argent. Et quand tu lèves l'argent, tu l'investis. Et quand tu l'investis, tu recrutes des gens qu'il faut pour utiliser l'investissement dans les machines et les techniques qu'il faut pour aller chercher le minerai et avoir ce que tu cherches. Ceux qui vont t'accompagner à le financer sont parfois ceux qui veulent acheter l'or. Donc, tu as tout jusqu'à l'or et tu as même l'acheteur avec toi avant de commencer à construire la mine. Et maintenant, chaque pays a des exigences pour la fermeture de la mine. Il faut refermer les tours, il faut planter, il faut faire un certain nombre de choses. Donc, un fournisseur est à la recherche, est à la fermeture, mais est surtout au moment où ça fonctionne, où 49 à 51% des besoins miniers, c'est le carburant et les lubrifiants. Et les autres produits sont essentiellement importants. Le piment seul représente à peu près 160 millions. Le poulet, je dirais 10 fois plus. Le quoi, je dirais encore plus. Le besoin de minières, c'est entre 200 milliards et 250 milliards chaque année. Donc, 2000 milliards à 2500 milliards. Voilà ce que c'est qu'un fournisseur de livres. Et le fournisseur, la mine préfère qu'il soit un spécialiste, un connaisseur d'un point. Si tu fais des boulons, que tu saches le faire mieux, tu peux acheter une amère avec les boulons. Si tu sais vendre de l'huile, que tu apportes la meilleure huile, tu peux être riche. Si tu sais faire le repas, que tu saches faire un bon repas, tu vas être très riche. Donc, c'est un secteur spécialisé qui demande aux gens de se spécialiser et chacun vient prendre sa part. Fournir peut être des produits, fournir peut être des services, fournir peut être des prestations, des services. Donc, on peut apporter des éléments, on peut nettoyer, on peut fabriquer, on peut maintenir. Et aussi bien, ils ont besoin de journalistes pour communiquer sur ce qu'ils font. Parce qu'ils sont tous à la bourse et la bourse a peur des mauvaises informations. Et ils ont peur des gens qui savent communiquer pour apporter la bonne information à la bourse. Donc, les juristes sont intéressés, les journalistes, les techniciens, les de surface, tout le monde. C'est un pays en miniature. Ils ont des WC, il faut vider, il faut construire. Ils ont des maisons, il faut gérer la climatisation, les ventilos. Et ils ont une piste d'atterrissage, il faut gérer tout ça. Ils ont des rues dans la minière, ils ont des garages, ils ont... Voilà. Et maintenant, on demande à quelqu'un comme vous, qu'est-ce que vous savez faire au mieux? On vous le donne. Tu prends celui qui fait le repas. C'est une multinationale qui a 60-80% de repas qu'on fait dans les mines. Tu prends ceux qui font les produits chimiques. Dans le monde entier, il y a 3-4 personnes même qui font ces produits. Tout le monde va chez eux acheter et puis vient livrer. Tu prends les boulets. Il y a quand même une centaine ou un millier de personnes qui le font.
mais les boulets sont différents. Il faut amener ce qu'il faut. Tu prends le charbon, c'est la même chose. Donc, plein de choses. Et maintenant, quand on va aller dans les mines souterraines, les engins qu'on utilise sont pilotés comme des drones. Il n'y a pas quelqu'un dedans. Donc, il faut non seulement des techniciens, mais il faut des informaticiens ou des électroniciens ou des gens qui ont appris à piloter des engins qui n'ont pas quelqu'un là-dessus et qui font le boulot. Donc, le niveau de technicité augmente. Donc, voilà. Un fournisseur, c'est celui qui a le contrat pour faire rentrer l'engin, travailler, et lui, il le manipule, il prend son argent. C'est généralement des Australiens. Ils sont là. Ils sont dans 2 ou 3 mines souterraines. Et les Burkinabés, on attend que vous aussi, vous appreniez à le faire. Voilà. Donc, il y a du génie civil, il y a du génie mécanique, il y a de l'environnement. La fermeture de la mine, c'est de l'environnement. Il y a de l'électricité, il y a de l'électromécanique, il y a... Les ressources humaines. Oui, les ressources humaines, la formation. Parce que les minières ont les meilleurs modules pour ceux qui peuvent devenir champions. Puisqu'ils vivent ça tous les jours. Si vous avez un partenariat de formation, ils vont te dire exactement ce qu'ils veulent et tu iras faire exactement ce qu'ils veulent et c'est bon. Ça va maintenant? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Regardez les chaussures de sécurité ou les EPI, boucher l'oreille, porter des... C'est des milliards. oh, Donc, wow. même les lunettes, même pas. C'est des milliards. Voilà. Donc, apprêtez-vous. Si vous savez faire du bon Sumbala, vous allez être un million ou un milliard. Si vous savez faire du bon piment, vous serez un million ou un milliard. Rien que ça. Du gingembre, vous serez un million ou un milliard. Du poulet. Si vous savez faire de la viande, vous pouvez être pour une mine à 150 millions par mois. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre entretien. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Mwendemi Yves Zongo, le président de l'ABSM. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour les prochaines éditions.